Coach Joël P. William Bagidi. Il est notre professeur ou bien coach de développement personnel et leadership. Il nous a donné pour tâche de faire ce documentaire qui a pour thème Immersion dans le patrimoine culturel unique sénégalais. La notion de développement personnel s'applique à tout ce qui est ou peut être mis en œuvre par chacun de nous, spontanément ou par des techniques diverses, pour acquérir une maturité psychique toujours plus grande, développer ses possibilités de créativité, libérer sa vraie personnalité du souci des apparences. Le leadership se définit comme étant un charisme naturel permettant d'influence et de déférer autour de soi afin d'atteindre un objet commun. En outre, il désigne la position que va avoir une personne sur un groupe. Le directeur de projet est responsable de la bonne mise en œuvre d'un projet. Il délègue les différentes missions à son équipe tout en considérant les objectifs à atteindre. Le collaborateur est une personne alliée ou associée à une autre pour une action. Exemple, un partenaire de danse. Le chef de projet organise et conduit le projet de bout en bout. Il assume la responsabilité des différentes phases, depuis la traduction des besoins utilisateurs en spécifications fonctionnelles et techniques, jusqu'à la recette utilisateur, voire la mise en production. Voilà, balafon bien. Limo PBS. Ñu tegaat ko ci. Ñu tegaat ko ci. Ñu tegaat ko ci. Family members, PBS here we coming again. Our love we are bringing again. Real love we are bringing again. Haters keep talking again, but now them better. Run away, 'cause we back again, back again. Run away, Yeah. 'cause we back again, back Our again. day Supandana international. 25 c'est le number. Un dossard pour le combat. Même esprit dans le mind pour les mêmes bas. Pour les tout nouveaux dans le game. Remember. On nous a dit, c'est les deux qu'on voulait boire. C'était juste le revoir. On reprend les mêmes, c'est la crème de la crème. Allez, va sur la page PBS, clique j'aime. Remise à niveau, ceux qui parlent dans le caniveau. Le son est frais, vas-y goûte, c'est du tout nouveau. PBS, donc on gasse le kamba. École du bakwa, nyoro dakajanga. Alors bonsoir, je m'appelle Karja Kuka, étudiante en licence en sciences politiques et relations internationales. Alors aujourd'hui nous sommes venus à la rencontre du groupe Positive Black Soul, histoire de faire une petite interview et de parler de ce qu'ils ont eu à réaliser il y a quelques décennies. Voyez par vous-même le studio. Là nous avons des figures emblématiques comme Amilcar Cabral, le président guinéen Sékou Touré, le grand écrivain Frantz Fanon, et à M. Modibo Keïta, et bien sûr l'incontournable Thomas Isidore Sankara, dont même la devise parle: alors que les révolutionnaires peuvent être assassinés, vous ne pouvez pas tuer des idées. Ce qui montre même l'idéologie et la philosophie du groupe Positive Black Soul. Le groupe Positive Black Soul, depuis plusieurs années, est considéré comme étant un patrimoine culturel au Sénégal. En effet, le groupe a été à l'origine de l'émergence de la nouvelle génération rap sénégalaise. Les deux membres ont ramené à leur lointaine racine un genre né de la culture afro-américaine. De surcroît, les deux acolytes représentent un groupe africaniste qui lutte contre l'afropessimisme, ainsi la parole se veut plus consciente. Enfin, le milieu d'évolution du groupe reste un cadre
très artistiques, voire même révolutionnaires à l'image, des figures symboliques qui nous donnent l'impression d'être dans un musée africain. Tous ces aspects contribuent fortement au fait qu'ils soient considérés comme un patrimoine culturel. C'est le groupe ISM, Madiba Leadership Institute. Donc on voudrait quelques mots par rapport au groupe Positive Black School. Ce que vous en pensez et ce qui vous a poussé à venir rester là. Parce que être le batteur de la première dame du Gabon et quitter tout pour le groupe Positive Black School, c'est que c'est vraiment du lourd. Donc si vous avez quelques mots pour nous. Bon, déjà, merci. Par rapport à PBS, c'est un groupe que j'écoute depuis le pays déjà. Et en arrivant ici, il fallait bien que je me rapproche du studio Sankara, vu que à la base, Dia Wadi, c'est quelqu'un que j'aime bien en tant que musicien, j'aime bien ce qu'il fait. Et voilà, naturellement, je me suis rapproché de lui et les choses se sont passées. Mais PBS, c'est un grand groupe africain et voilà quoi. Juste respect par rapport à ça. Bonjour, nous sommes en présence de Bruno Fernandez. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est le groupe ISM, l'Institut supérieur de management, plus précisément le bâtiment de Madiba. Donc, nous sommes en sciences politiques et relations internationales. Nous avons comme objet d'étude le groupe IBS. Et donc, nous allons essayer de vous poser quelques questions par rapport au groupe et par rapport à votre lien avec le groupe. D'accord. Déjà, pouvez-vous nous parler du groupe IBS? IBS, c'est Positive Black School. C'est un groupe de rap qui est né il y a plus de 30 ans maintenant, qui a été pionnier dans ce mouvement et qui a été constitué principalement par Awadi et Negiti. En fait, pour résumer, c'est ça. C'est le premier groupe d'arabe au Sénégal et en Afrique, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, il était composé d'Awadi, Didier Awadi et d'Amadou Bali, principalement. Ça a continué. Voilà. Bonjour, nous sommes en présence de Abou Diop, le manager du groupe PBS et de DJ Awadi. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Aujourd'hui, on va prendre un peu de votre temps pour quelques questions relatives au groupe PBS. D'accord. Donc, tout d'abord, quel est votre rôle au sein du groupe? Alors, comme vous l'avez dit, moi je m'occupe principalement de tous les aspects, de tout ce qui est management. Je fais également beaucoup de conseils en communication et en relations publiques parce qu'en réalité, à la base, c'est mon cœur de métier. Je m'occuperai également de certains aspects comme la régie, généralement en déplacement, ou même des aspects événementiels sur des grosses productions. Et quelquefois, j'interviens également sur la direction artistique, sur tout ce qui va être production musicale ou production vidéo. Généralement, je les assiste pas mal et après, voilà, c'est plus des relations fraternelles qu'on a. Donc, quelquefois, ça peut aller un peu au-delà de ça. Et depuis quand est-ce que vous êtes dans le groupe? Alors, moi j'ai commencé à travailler avec Didier Awadi en 2016. Parce qu'avant ça, écoutez, j'étais dans le privé, j'étais salarié comme tout le monde. Voilà, donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la publicité, donc j'ai dirigé des agences. À la suite de ça, écoutez, j'ai eu envie, si vous voulez, de revenir à ma première passion, donc c'est la musique. Et par hasard, ça s'est fait comme ça. Donc Didier, en réalité, notre première rencontre, je me rappelle, on s'est croisés la première fois, je devais avoir 14 ans. Et on s'est retrouvés 10 ans après. Et c'était comme si on s'était quitté la veille et les choses se sont fait très naturellement et depuis on ne se quitte pas. Donc 2016 jusqu'à aujourd'hui, bon, ça fait déjà quelques années. Et voilà, je pense qu'il y a encore du chemin, il y a encore quelques années qui nous restent ensemble. Et pouvez-vous nous parler du groupe PBS un peu plus? Écoutez, pour vous parler du groupe PBS, il y a énormément de choses à dire. Donc comment je peux commencer? Parce que moi je m'identifie beaucoup déjà à ce groupe-là. Pourquoi? Parce que déjà j'ai le même âge que le groupe PBS. Je suis né en même temps que PBS, donc moi j'ai grandi avec PBS. Donc en réalité, PBS a toujours été présent dans mon environnement. Pour moi, en réalité, au-delà de cet aspect travail, c'est surtout un honneur parce que quelque part de côtoyer ces monuments-là aujourd'hui de la musique, c'est tous les jours, en réalité, c'est toujours une source d'apprentissage. J'en apprends tous les jours. PBS, pour moi, aujourd'hui, c'est, comme tout le monde le sait, c'est les précurseurs.
c'est les pionniers, c'est les premiers. Donc en réalité, c'est un peu le socle quelque part de ce qu'on appelle aujourd'hui la musique hip-hop au Sénégal. Donc leur contribution, elle est notable. Ça a été ceux qui ont initié ce mouvement-là, ça a été ceux qui continuent aujourd'hui encore une fois, parce que même de par leurs activités à gauche, chacun de leur côté, c'est des gens qui interviennent énormément dans le tissu sociopolitique du Sénégal et qui font toujours office de régulateurs, on va dire quelque part, et même de soupapes de sécurité, qui aident aussi à désamorcer, si vous voulez, un certain nombre de situations, même si aujourd'hui chacun aurait pu se dire, bon écoutez, j'ai fait ma part et je me retire, mais c'est toujours une fierté aujourd'hui de les voir continuellement être engagés justement pour ces causes-là et monter au créneau à chaque fois que besoin est. Donc PBS, pour moi, c'est, si vous voulez, au-delà de la musique, c'est un modèle en réalité. C'est un modèle de développement humain, c'est un modèle social. C'est vraiment une fierté au-delà de tout pour le continent, pour le Sénégal, et qui mérite justement d'être mise en avant aujourd'hui encore. Et on voit que le groupe PBS impacte beaucoup sur la jeunesse sénégalaise, et même outre la jeunesse sénégalaise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Bah, écoutez, je pense que ça tient beaucoup de leur prise de position, parce que c'est des gens qui n'ont jamais eu froid aux yeux, qui ont toujours justement assumé leurs propos et qui ont toujours fait ce choix-là aujourd'hui de se placer du côté du peuple et de la jeunesse. Donc naturellement, forcément, cette jeunesse-là s'identifie à eux de par le contenu de leur texte et par leur engagement politique et social, et même vis-à-vis de cette même jeunesse-là. C'est un peu normal pour moi qu'aujourd'hui, parce que quoi qu'on dise, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est qu'on a un peu cette crise de valeurs-là. On manque quelque peu de modèles. Donc aujourd'hui, quelque part, c'est légitime et en même temps, c'est un peu triste, moi je trouve, que la jeunesse s'identifie encore beaucoup à ces gens-là qui, par contre, sont d'une autre époque. Donc c'est quelque part qu'il y a un problème. Parce que le tissu ne s'est pas renouvelé. Ça veut dire que depuis 30 ans aujourd'hui que PBS existe, si la jeunesse continue de s'identifier à ces gens-là, c'est qu'il y en a qui ont failli à leur mission. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de PBS, je pense qu'on aurait dû avoir énormément d'autres références encore. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé. Parce que PBS, depuis 30 ans, continue, mais à un moment donné, PBS n'existera plus. PBS ne sera plus là, parce que voilà, ça reste des êtres humains. Donc aujourd'hui, la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce que justement il y a ce déficit-là, pourquoi il y a ce manque de modèle-là au niveau de la jeunesse. Donc c'est une vraie réflexion pour moi à soulever. Pour finir, quelle est l'actualité du groupe en ce moment? Alors, en ce moment, l'actualité du groupe, on a fêté les 31 ans récemment, donc il y a eu un beau concert qui a été donné. Il y a un album qui est en préparation, justement, et de son côté, justement, chacun des deux est en train de préparer son album. Donc, De Guiti a terminé son album, qui va cartonner, je pense, et qui sortira normalement courant vers la fin de l'année. Et Awadi également est en plein travail là sur la production de son prochain album après Made in Africa. Donc il y a tout un travail qui est en train d'être fait. On est en train vraiment de rechercher des sonorités parce que l'objectif c'est vraiment d'avoir un nouveau son, parce qu'on le comprend bien. Aujourd'hui il y a un changement de génération et quelque part à un moment donné il faut avoir justement le bon son, la bonne musique pour pouvoir s'adresser à cette génération-là. Donc il y a 2 albums à venir et un 3e sur le groupe PBS. Il y a également un film sur l'histoire du groupe qui est en préparation, donc ça donne une exclusivité. Il y a également un livre qui est en train d'être écrit, qui retrace justement toute la genèse du groupe, toute la biographie, donc qui va sortir et qui est en cours de production. Merci beaucoup à vous. Okay. Merci beaucoup, à la prochaine. Imagine. Aujourd'hui, le rap est très présent dans notre société et partout, c'est une musique qui est écoutée. Elle a su s'imposer et il y a une implication des jeunes, et même je peux dire des adultes, parce que ceux qui étaient jeunes dans les années 90 aujourd'hui sont devenus des décideurs dans ce pays. Donc, c'était des fans du hip-hop et aujourd'hui le hip-hop est partout dans le pays. Le modèle du PBS, c'est un modèle de leadership, on va dire. C'est un modèle qui pousse vers l'avant, qui pousse au travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Donc, ce que je t'ai dit au début, c'est que je peux dire le succès de ce groupe, c'est le travail et la rigueur. C'est ce qui nous a poussé à nous surpasser
et tout le temps à nous adapter à tout ce qui est technologie par rapport à mon domaine de travail. Donc il y a une avancée tout le temps par rapport aux outils qu'on utilise pour faire de la musique. Donc, on a démarré avec des cassettes, des bandes magnétiques. Aujourd'hui, on travaille avec des outils numériques. Donc, s'il n'y a pas cette rigueur, cette volonté de travail, on ne peut pas aller de l'avant. Ok, donc vous voulez nous dire par là que vous ne vous êtes pas fait au premier jour. Non. Ça a été Avec petit le à temps. petit avec Et le temps. jusqu'à présent, je continue à aller à l'école. Je suis obligé de m'adapter ou disparaître. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Dogiti. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va très bien. Je me présente au nom de Yasser Massoudou. Nous sommes des étudiants en première année à l'Institut supérieur de management, plus précisément Madiba. Nous sommes dans les sciences politiques et relations internationales. Nous sommes là pour avoir quelques réponses lorsqu'on a des questions à propos du groupe PBS, Positive Black Soup. Si vous me permettez, je veux bien commencer avec les questions. Allez-y. Qui est Dogiti? Pouvez-vous nous parler de vous, s'il vous plaît? Ok, merci, bienvenue. Qui est Dogiti? Est-ce que je peux parler de moi? Bon, je ne vais pas trop parler de moi. Je suis un musicien, je suis sénégalais, membre fondateur de Positive Black Soul avec Awadi. On est les deux à avoir créé ce groupe. On était dans deux groupes distincts. Moi, j'avais mon groupe et lui aussi, il avait son groupe. On était un peu en mode concurrence parce qu'on était assez jeunes, tout ça, et il n'y avait pas beaucoup de groupes de rap. Et puis, bon, au final, on s'est retrouvés tous les deux parce que nos acolytes étaient partis en France pour leurs études et nous, on était restés. Et voilà, quoi. Et c'est comme ça qu'est né Positive Black Soul. Bon. Et Dogiti, voilà, c'est un musicien, c'est un entrepreneur. Voilà, il y a une fille qui doit avoir votre âge. Qui, voilà, et puis tout, quoi. Un Sénégalais qui se bat. Voilà. Bien sûr. C'est ça. Pouvez-vous nous parler du groupe PBS, s'il vous plaît? Ok, le groupe Positive Black Soul, c'est un groupe qui est né exactement en 89. C'est-à-dire que c'est la fusion de deux groupes rivaux, comme je disais tout à l'heure. J'avais mon groupe qui était le Kings M6 et Awadi avait son groupe qui s'appelait le Syndicate, comme syndicat. Et moi, dans mon groupe, il y avait moi et mon cousin. D'ailleurs, c'est lui qui m'a poussé à faire du rap, hein, parce que moi, je voulais pas, c'était pas prévu que je fasse de la musique dans ma vie. Hein. Moi, je voulais faire de l'aviation, parce que mon père travaillait dans l'aviation et donc j'avais chopé le virus. Mais bon, comme on dit, hein, les voies du Seigneur sont impénétrables. J'ai fini musicien. Mais il y a un avantage, c'est que les musiciens aussi voyagent beaucoup. Donc c'est bien. Et voilà, Awadi aussi, il avait son groupe, le Syndicate. Et quand moi, mon cousin, il est parti en Europe, en France, et précisément pour continuer ses études. Parce qu'il y avait une année blanche. Il y avait eu des grèves estudiantines ici, c'était très sérieux. Dakar était en ébullition. Et on se battait avec le président et tout. De l'époque, c'était le président Abdou Diouf. Et puis après, il y a eu une année blanche, suivie d'une année invalide. Donc beaucoup se sont découragés. Moi, bon, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du rap. On me disait que tu as du talent, vas-y, vas-y. Et quand j'ai goûté, j'ai chopé le virus et j'ai plus jamais lâché. Voilà quoi. Et Awadi aussi avait son groupe. Ses deux acolytes sont partis en France aussi parce qu'ils étaient trois. Il s'est retrouvé seul et lui et moi, on a décidé de mettre notre concurrence de côté et de former un seul groupe. C'est comme ça qu'est né Positive Black Soul. C'était en 89. Voilà. Est-il vrai que la chanson Boulfal est devenue l'hymne du mouvement rap? Bon, je ne dirais pas que c'était l'hymne du mouvement rap. Je sais que c'était un courant de pensée, c'était une façon de faire, c'était une attitude et c'était un gros hit. C'était un tube. Et tout le monde se l'est approprié. Même à cette époque, il y avait un lutteur qui venait d'arriver et qui s'est approprié ce concept. Boulfale, il a appelé son écurie Boulfale, c'est un lutteur qu'on appelait Tyson. Et c'est vraiment un gars qui a révolutionné la lutte. Parce
que c'est grâce à lui, en tout cas à ses combats, qu'aujourd'hui les lutteurs sont passés de 100 000 francs à des millions, quoi. Donc c'est le premier avec qui on a entendu parler de dizaines, voire de centaines de millions, quoi. Et Boulfalé, c'était une façon de faire, une façon de voir la vie. C'est-à-dire, si on devait dire Boulfalé, la philosophie de Boulfalé, si on devait la décrire, c'est don't worry, be happy. Voilà. Il y a la vie, c'est des hauts, c'est des bas. Tu vois, mais bon, voilà, faut s'adapter, faut se battre, faut croire en soi, faut aller de l'avant et ne pas s'attarder sur certaines futilités. Voilà. Ne pas s'accrocher ne t'accroche pas à ce qui te retarde. Avance. Et voilà, beaucoup de jeunes et même des plus grands se sont reconnus à travers ça. Okay. Et la chanson Boulfalé est-elle passée de chanson populaire à slogan fédérateur de la génération en quête d'émancipation? Quelque part, oui, parce que après, quand on a sorti notre album et que Boulfalé avait marché, on a fait un autre album qui s'appelait Boulfalé Boubès. Et ça, c'était des remixes. On a invité beaucoup d'artistes. Daradji par-ci, Pifras par là-bas, La Presse par-ci, c'était les groupes de l'époque. On a invité aussi des gens qui n'étaient pas du tout dans le rap, comme Aminata Fall, qui était une cantatrice, qui chantait un peu jazz, tout ça, et traditionnel. On a fait venir des gens comme Ims Gay. On a fait jouer beaucoup de gens qui étaient de secteurs différents plutôt, et voilà quoi. Donc tout le monde s'est approprié Boulfalé, autant le slogan que la philosophie. D'accord. Et peut-on considérer le groupe PBS comme un patrimoine culturel? Ben, qu'on le veuille ou pas, les gens ont fait de nous un patrimoine. Je crois que quand on marque une génération, quand on marque un paysage culturel et social, à un moment qu'on le veuille ou pas, on reste dans l'histoire, on devient un patrimoine. Par exemple, nous, ce qu'on dit, c'est que Positive Black Soul, PBS, ça n'appartient ni à moi ni à Awadi, bien qu'on est à la base, mais c'est quelque chose qui appartient aux gens parce que les gens se sont appropriés le groupe. Et si aujourd'hui on en est arrivé à réussir ce pari et à influencer beaucoup d'autres jeunes, c'est parce que les gens nous ont soutenus. On n'aurait rien été sans les autres. Donc on ne pourra jamais assez les remercier, quoi. Alors, on se rend compte que le rap est devenu au final le deuxième genre musical qui a été perçu au début comme explosif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Ben, je sais pas, je crois que c'est tout à fait normal. On dit même deuxième genre, mais bon, voilà quoi. Je crois que le rap aujourd'hui, il a une très très bonne place. Je n'ai pas fait de sondage, donc je ne peux pas savoir. Mais je sais qu'au niveau des jeunes, c'est une musique qui est assez représentative. Les jeunes se reconnaissent en cette musique-là, se reconnaissent en ceux qui font cette musique-là. Et au-delà d'une musique, le rap, c'est devenu aussi un style de vie, c'est devenu une industrie. Il y a beaucoup de jeunes qui, grâce au rap et à tout ce qu'il y a autour, travaillent et font travailler des gens. Ils ont leur structure, ils ont des studios, ils ont des boîtes d'événementiel, ils ont ceci, ils ont cela. Même au niveau des designers et des réalisateurs de vidéos, de séries, télé, de documentaires, tout ça, les meilleurs, vraiment, les meilleurs, c'est des gens issus du rap, issus du hip-hop. Donc je crois que, franchement, voilà, le rap, voilà. Selon vous, quel impact a le groupe PBS sur la jeunesse actuelle? Parce qu'on a vu comment vous avez su aider la jeunesse d'autant à grandir en quelque sorte, de manière positive, à ne pas dériver. Mais quel est votre impact sur la jeunesse actuelle? C'est-à-dire nous? Ok. Moi, honnêtement, bon, je crois que la question, vous devriez vous la poser à vous-même parce que moi, je ne crois pas qu'en ce moment, on ait un impact direct sur la jeunesse actuelle. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne connaissent pas vraiment PBS. Peut-être qu'ils s'y connaissent, ils en entendent parler, c'est leurs aînés, peut-être leurs tontons ou leurs parents qui connaissent bien PBS. Mais je crois qu'indirectement, on a eu un impact sur vous parce qu'on a eu un impact sur ceux qui aujourd'hui ont un impact sur vous. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a épaulés à leur début, qu'on a tirés vers le haut, qu'on a produit, qu'on a amené avec nous sur scène, des fois même en voyage. Et eux aussi ont eu un impact sur l'autre génération qui est venue.
Et vu que c'est des gens avec qui aussi, les jeunes d'aujourd'hui, c'est des gens avec qui on entretient de très bonnes relations, avec qui on discute, qui nous appellent des fois pour nous demander des conseils, des orientations. Et nous aussi, quand on a besoin d'eux, on les appelle. Donc on a su garder cette bonne relation où il y a des échanges tout. Et je crois que des fois, même par rapport à leurs décisions, après discussion avec nous, ils font des choses qui ont un impact sur vous. Donc, et je trouve qu'il est assez positif en général. Bien que des fois, je vois des dérapages, tout ça, mais bon, c'est générationnel. Hein. C'est pas à nous de juger, quoi. Tout ce qu'on peut faire, c'est, si on a des affinités avec l'auteur de ces dérapages-là, l'appeler, discuter un peu avec. Et puis, voilà, mais bon, il faut laisser les gens aussi choisir leur vie. Hein. Quoi, comme on dit. Et on a eu à aller au studio Sankara. On a vu vraiment une entente formidable entre les membres, avec Abou et d'autres membres. Et je veux que vous nous parliez un peu de l'entente au sein du staff de PBS. PBS, nous, dès le début, on avait compris que, voilà, nous sommes les deux qui sommes le plus en vue, les leaders si on veut. C'était normal, mais que tout seul, on ne pouvait rien faire, ou bien très peu. Mais que très tôt, on a compris qu'il fallait se professionnaliser et répartir les tâches. Et prendre des gens, non seulement qui en veulent, mais qui en ont. Et c'est ainsi qu'on s'est dit, on a besoin d'une équipe. Très tôt, on s'est dit que voilà, il faut qu'on se structure. C'est-à-dire que dès le début, on a vu PBS pas seulement comme un groupe de rap, mais comme une entreprise qui peut générer des fonds. Et avec ces fonds, on pouvait déployer nos activités. Et en même temps, on s'est dit, voilà, on est là en train de faire des sons où on dit qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot, on dénonce le chômage. À nous aussi de créer du chômage à notre échelle. Et même si on crée un seul emploi, à créer du chômage, de l'emploi plutôt. Et même si on crée un seul emploi, au moins, on aurait participé, quoi. Et on serait beaucoup plus légitime pour taper sur la table. Et c'est comme ça, donc on est passé des amis proches avec qui on traînait. On a commencé à les faire travailler, après ça s'est élargi. On a pris des jeunes qui étaient un peu dans la débauche, dans la violence, dans la délinquance, tout ça, on les a récupérés. Et ça, bon, je suis vraiment fier de ça, de ce qu'on a fait là, parce que c'était des jeunes qui commençaient à mal partir, qui agressaient même des fois. Et on en a fait des agents de sécurité. C'est-à-dire que quand ils venaient dans nos concerts ou les autres concerts pour agresser les gens et prendre leurs sous, aujourd'hui, c'est eux qui protégeaient ces gens et à la fin du concert, on les paye. Donc, on a un peu transformé l'énergie. Et aujourd'hui, parmi ces gens-là, il y en a qui ont leur agence de sécurité avec papier et tout. Ah, c'est bien. Voilà. On a ouvert un magasin où on vendait de la musique et tout, on faisait, voilà, des trucs comme ça. Et puis après, le studio est venu, on a acheté du matériel lors de nos premiers déplacements. Par exemple, dès qu'on a signé notre premier gros contrat, bon, après avoir acheté des fringues, tout ça, la première chose qu'on a fait, c'était, on a besoin de matériel. On a pu aller louer des studios, tu vois, notre matériel, et on a notre studio. Et chaque fois qu'on a espéré qu'on veut travailler, ce sera là. Donc, on s'est très tôt professionnalisé, mais il faut aussi reconnaître qu'on discutait beaucoup avec des gens qui étaient pas seulement dans le showbiz, mais qui étaient dans le showbiz et aussi dans d'autres trucs, et qui nous ont vraiment donné de bons conseils. On a appliqué et puis le résultat était bien. Et pour finir, par rapport au modèle PBS, nous en tant que jeunes, on se dit que on ne se fait pas du jour au lendemain. C'est par étapes parce qu'on vous a vu faire. En fait, on vous a pas vu faire. On a eu à faire des recherches et tout. Et on a vu que vous êtes parti de rien pour devenir quelque chose aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez en parler de ça? Je crois que tout être est appelé à se découvrir. On ne se connaît jamais totalement à 100%. Chaque fois, même des fois, ça nous arrive à tous, de réussir un truc et d'être épaté. Wow, comment j'ai fait ça? Mais bon,
Je veux dire, on a tous un potentiel, on a tous des qualités, on a tous des défauts, on a tous des choses inhérentes, quoi, des choses qui sont là en nous, mais qu'on doit aller chercher. On a tous un talent qui dort, on a tous... Je crois que le plus important, c'est de savoir trouver sa voie. Et ce que j'appellerais une bénédiction, c'est d'évoluer dans quelque chose qu'on aime. Par exemple, je vous donne un exemple, il y a des gens aujourd'hui qui ont un boulot, qui n'aiment pas forcément ce boulot, qui rêvaient d'autres choses. Mais bon, puisqu'il faut bien quelque chose à la fin du mois, ils le font. Mais il n'y a pas de passion. Ils ne le font pas par amour, ils sont en mode survie. Et nous, la chance qu'on a eue, c'est de faire quelque chose qu'on aimait. Et où aussi, on s'est dit dès le début, il fallait qu'on fasse ce qu'on aime, mais il faudrait aussi qu'on fasse tout pour que les gens aiment. Et donc, il fallait partager le peu de connaissances qu'on avait, il fallait se documenter, il fallait chercher à gauche, à droite, Et voilà, quoi. On a énormément voyagé, on a rencontré beaucoup de gens et tout ça, ça nous a ouvert. Et ça fait que, bon, on est parti du point 0 à tel point et puis après, c'est en constante évolution. Je crois que l'ambition, déjà, se connaître, self-knowledge, se connaître, savoir qui on est, ce qu'on veut, se fixer des objectifs, avoir de l'ambition et se donner les moyens de les atteindre. C'est possible. C'est possible. Il faut être audacieux dans la vie. Audacieux, ça ne veut pas dire téméraire. Il faut être audacieux. Il faut avoir des rêves. Rêver. 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 Mais levez-vous à l'heure pour réaliser vos rêves. Ok? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Il faut rêver, mais il faut savoir se lever aussi pour aller réaliser ça. C'est possible. Il faut y croire. C'est des énergies qu'il faut attirer vers soi. Voilà. Quand on prend quelque chose et qu'on se bat pour, ça vient. Ça, c'est une loi de la vie. C'est l'attraction. C'est la loi de l'attraction. Attirez les bonnes choses vers vous. Soyez ambitieux et organisés. Demain, il y aura peut-être un président ici. Une présidente. Inch'Allah. Et quel est le vrai nom de Degeti? Amadou Barry. Amadou Barry. Okay. Donc, je pense qu'on va terminer sur ces questions-là. Nous vous remercions de votre disponibilité. On a un peu abusé de votre temps et on s'en excuse. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour, je me nomme Adja Soufifal, je suis élève en relations internationales, en sciences politiques et relations internationales au groupe Madiba à l'ISM. Donc je suis là aujourd'hui pour vous faire part de mes impressions par rapport au thème et au projet qui nous a été donné. Notre thème d'étude, ça a été le patrimoine culturel unique sénégalais. Et notre objet d'étude, c'était le groupe PBS, le groupe Positive Black Soul. Donc mon impression par rapport à... Étant donné que j'étais la directrice de projet, mon impression par rapport à ce travail qui nous a été donné par le coach Joël, c'est que je me suis sentie très responsabilisée, je me suis sentie grandir en quelque sorte, parce que j'ai eu à manager, à coacher un peu mon équipe pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes dans un premier temps. Bonjour. Je m'appelle Kardia Touka, je suis étudiante en licence 1 en sciences politiques et relations internationales au Madiba Leadership Institute, qui fait partie de l'Institut supérieur de management de Dakar. Alors, mon impression vis-à-vis du travail qu'on a eu à faire. J'avoue qu'au début, c'était un peu difficile parce que c'était les premiers cours, la première fois qu'on rencontrait nos camarades de classe et on était obligés de s'allier pour un projet dont on n'avait aucune idée. Surtout encore sur un groupe aussi dont on n'avait réellement aucune idée, le groupe Positive Black Soul. Alors les premières difficultés c'était comment joindre les artistes, c'est-à-dire DJ Awadi ou Degui ou Monsieur Deguti. C'était compliqué mais bon, on y est arrivé et c'est vraiment une expérience de plus. Surtout que moi j'étais chef de projet et je ne savais pas grand-chose de ce poste. Alors ça m'a permis de comprendre ce que c'était d'être chef de projet, ce que c'était de manager, de diriger une équipe, de parler avec elle. Et voilà.
comment le dire encore, de faire un travail dont on avait réellement aucune idée, mais bon, qui finalement s'est avéré être très instructif. Bonjour, je me nomme Fatou Kinédienne, je suis étudiante en sciences politiques et relations internationales au Madiba Leadership Institute du groupe ISM. Nous avons fait un exposé concernant le patrimoine, l'immersion dans le patrimoine culturel unique sénégalais, recommandé par le coach Bagidi, concernant le travail fait. Ça m'a permis de raffermir les liens avec mes camarades de classe, surtout de savoir beaucoup de choses dans le milieu culturel sénégalais et généralement dans le milieu culturel africain. Donc je pense que le travail a été un tremplin pour moi afin de savoir beaucoup de choses et surtout d'aborder des personnes inconnues et de pouvoir parler avec eux. Donc c'était important. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je m'appelle Jibo Alfaria Abel, en première année de sciences politiques et relations internationales à l'ISM, plus précisément dans le bâtiment Madiba Leadership Institute. Un exposé, plutôt un travail de recherche nous a été donné par le coach Joël Bagidi sur le thème immersion dans le patrimoine culturel sénégalais et sur le groupe positif Black Soul. Sur le travail, au début j'ai plutôt été mitigé quand le thème nous a été avancé, mais au fur et à mesure qu'on avançait avec le groupe, j'ai découvert plusieurs choses sur le patrimoine sénégalais, sur le groupe Black Soul que je ne connaissais pas bien évidemment. Donc j'ai été agréablement surpris par les richesses culturelles de ce groupe et surtout ce qu'ils nous ont appris. Bonjour chers camarades, mon nom c'est Yasser Massourou, je suis étudiant en sciences politiques et relations internationales et je suis à l'Institut supérieur de Madiba. Je suis du groupe 3 en première année. Donc je tiens aussi à parler des impressions que j'ai eu à faire avec mes camarades. Avec mes camarades, on a eu certains problèmes, mais on les a résolus car il se doit qu'on ramène notre document à monsieur le coach. Donc je remercie bien monsieur le coach de nous avoir donné le documentaire à faire, car c'est avec lui que j'ai compris que faire un documentaire, c'était aller sur le terrain et rencontrer les personnes concernées. Parce qu'au début, pour moi, faire un documentaire, c'est juste aller sur Internet et faire copier, ensuite coller. Mais grâce à monsieur le coach, j'ai rencontré le groupe positif Black Soul. On les a posé des questions et je remercie bien monsieur le coach. Bonjour, je m'appelle Ibrahim Touré, étudiant à ISM Dakar en première année en sciences politiques et relations internationales. Nous avions un travail portant sur le thème immersion dans le patrimoine culturel unique sénégalais et nous devions aller voir le groupe PBS pour notre travail. Et pour le travail, ça a été difficile au début parce qu'il n'y avait pas tout le monde qui était bien engagé et parfois on ne s'entendait pas. Mais à la fin, on a su gérer et on a su s'organiser pour mieux atteindre notre travail, notre objectif. Bonjour, je m'appelle Soukenge et je suis étudiante en première année en sciences politiques et relations internationales. Un travail nous a été confié qui porte sur le thème du patrimoine culturel unique sénégalais. Notre mission était de réaliser un documentaire sur le groupe PBS. Mon impression sur ce groupe, avant le documentaire, était plutôt basée sur le côté artistique, sur le côté musical. Pour moi, c'était juste de jeunes Sénégalais qui avaient comme intention d'introduire une nouvelle forme musicale dans la culture de leur pays. Mais bon, après avoir eu le plaisir de réaliser ce documentaire, j'ai eu une autre vision du groupe, que c'est un groupe engagé, de jeunes qui ont pris à tout pour dénoncer la malgouvernance et la gabegie qui règne dans leur pays. Je m'appelle Alessandro Dos Anjos, je suis étudiant à Madiba Institute en première année de sciences po et relations internationales. On nous a donné un travail par le prof, le coach Joël. Ce travail consistait à faire des interviews et le thème était immersion dans le patrimoine culturel unique sénégalais. Bonjour, je m'appelle Gérard Kital, étudiant en sciences politiques et relations internationales 1B. Je fais partie du groupe 3 et on devait faire un documentaire plutôt, sur le groupe PBS. Bon, mon impression avant de faire ce travail avec mon groupe, je pensais que ça allait pas marcher, je pensais que c'était trop tôt
commencer ce genre de documentaire ou ça. Mais après avoir commencé, j'ai su que mes compagnons ont fait du bon boulot, on va dire, et qu'on a vraiment réussi à nous entendre, et à faire le travail. Bonjour chers camarades, je réponds au nom de Abdoulatif Loli, étudiant en première année à l'Institut Madiba Leadership Institute. Alors aujourd'hui c'est pour vous parler de notre thème qui est Positive Black Soul et de vous parler des impressions du coach et des impressions de ce qu'on a eu à faire durant notre travail. Alors concernant le coach, il a été vraiment un coach vraiment strict et rigoureux parce que grâce à lui aujourd'hui on a eu à être sur le terrain et à comprendre la réalité des choses. Puisque sans lui aujourd'hui, quand on nous donne des thèmes, on se dit il faut aller juste sur les réseaux sociaux et faire des recherches sur Google. C'est tout quoi. Dans un second temps, je me suis rendu compte que l'approche du coach Joël est une approche très pratique. C'est une approche très pratique, c'est-à-dire qu'il nous impose le travail, qu'il nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Et pour finir, mon approche par rapport à C'est-à-dire à propos de ton rôle, ton impression du coach, ton impression du travail. J'ai donné mon impression du travail, j'ai donné mon impression du coach, donc mon rôle. D'accord, je continue. Donc mon approche par rapport à moi. Alors, mon impression aussi vis-à-vis du coach Joël. J'avoue qu'au début c'était l'incompréhension totale. Je ne comprenais pas trop pourquoi on devait faire toutes ces choses auxquelles on était obligé de faire. Surtout qu'on devait changer de place, nous habiller correctement. Il y avait trop de choses à faire en fait, trop de nouvelles choses je dirais. Mais au fur et à mesure on a compris parce qu'il nous a expliqué, il nous a dit que c'était juste pour nous habituer à la vie en entreprise. Donc c'était une formation de plus. Et j'avoue que maintenant c'est bien. Je trouve que on a besoin d'être formé et qu'une fois en entreprise, on soit déjà habitué à cette vie-là. Et c'est très bien. Merci. Concernant mes impressions sur le coach Joël Bagui, il est un prof en leadership et développement personnel. Donc, il nous a appris beaucoup de connaissances concernant le leadership et le développement personnel et surtout comment se comporter dans le milieu entrepreneurial. Donc, je pense que c'est un excellent coach en leadership et en développement personnel. Concernant le coach Joël Bagui, son cours est un cours plutôt, je dirais, minutieux parce qu'il a une façon extraordinaire de nous mettre dans l'ambiance d'entreprise. Il ne vient pas seulement nous faire des cours sur le développement personnel, il nous met dans les conditions réelles de l'entreprise. Et cela, ça m'a vraiment touché, ce qui fait que son cours est unique dans son genre. Bon, c'est pour vous parler de l'impression que j'ai eue du coach Joël. Au tout début, pour moi, monsieur le coach Joël, c'était quelqu'un qui ne tolère rien du tout, mais avec le temps, j'ai vu que c'était quelqu'un qui est strict et avec ses qualités, on a eu à faire quelques cours et j'ai compris que c'était quelqu'un vraiment qui est vraiment unique dans son genre. À propos du coach, il nous explique bien ce qu'on doit faire et ses explications sont bien claires. Et concernant l'approche du coach Joël, pour moi c'est une approche qui est très intéressante parce qu'au début nous ne croyons pas avoir à aller sur le terrain aussitôt, mais bon, on a pu acquérir des connaissances et ça nous a vraiment servi et la prochaine fois nous espérons faire de notre mieux. Et à propos du travail, c'était très intéressant. Je n'avais jamais fait le montage d'un documentaire. J'ai beaucoup appris. J'ai aussi appris comment faire des interviews. Et au début, c'était un peu difficile parce qu'aucun de nous savait quoi faire. Mais au fur et à mesure, on a tous compris c'était quoi notre rôle dans ce groupe. Mon impression sur le coach, au début, je pensais que c'était trop tôt pour
faire ce genre de documentaire et tout ça, mais il a su nous aider. Et il fait quand on est dans son cours, on ne peut pas ne pas nous concentrer parce qu'il met tout le monde dans un mood que nous tous nous nous concentrons et nous faisons ce qu'il dit. Il met tout le monde, il donne à chacun un rôle et après ça, voilà quoi. Mais grâce à monsieur au coach Joël, on a eu à comprendre qu'il faut aller sur le terrain, poser des questions aux gens, avoir des réponses claires et avoir des réponses nettes quoi. Vraiment, il a été très rigoureux, il nous a accompagnés, il nous a montré ce qui ne va pas, il nous a vraiment corrigé. Par rapport à notre cursus, à notre travail, concernant les membres de mon groupe, c'est vrai, on a eu à avoir quelques malentendus ensemble, mais ça passe vite. Et je me dis aussi, c'est une façon de vivre ensemble, de savoir vivre en société. Et c'est ça quoi. Donc je remercie tous les membres et sur ce, je vous remercie.